Bonsoir, chers étudiants. Donc, nous allons continuer avec vous là. Et donc, nous souhaitons que nous comprenions ce que tu fais avant, ce que tu fais avant. Donc, nous avons travaillé sur avec CodeBlocks et les nouvelles questions, nous avons posé une question sur WhatsApp et fini moi-même, je suis capable de répondre sur WhatsApp. Donc, je vous dis, on va continuer avec les types de données couramment utilisés. Donc, types de données couramment utilisés, et ce sont int, que nous connaissons déjà, c'est entier. Maintenant, int là, il y a short. Short là, sont entiers, tout, mais c'est entier court. Ensuite, il y a long là, c'est entier long. OK. Donc, cela veut dire qu'il y a entier. On va déclarer avec int x, parce que under int là, il y a short, il y a long. Ouais. Et ensuite, on va dire short V200. Donc, première, c'est un entier déclaré de type int. Deuxième, dans son entier que me déclaré de type short. Troisième, dans son vecteur que me déclaré qui est capable de prendre 100 short. OK? Ensuite, nous avons un float qui pour réel simple précision. Parce qu'il y a deux types de réel. Il y a un réel simple précision qui flotte. Il y a un réel double précision qui double. OK. Donc, si entier, si par exemple, on déclare un entier, un réel flotte, lui-même, on doit arriver à calculer factoriel 31 et 32 avec. Mais 33, 34, il y a d'abord erreur. Mais si je déclare le double, je suis capable à l'aise de calculer le même factoriel 170. Double. Donc, double là, un champ d'action beaucoup plus large. Ensuite, pour me déclarer on variable de type caractère, je vous car là, cela veut dire son seul caractère qu'à prendre. Si je me dis car choix, cela veut dire choix, pas qu'à prendre plus qu'un seul caractère. Ensuite, dans le deuxième, dans la côté, je me dis car prénom de 20. Prénom de 20, c'est toujours car, mais cette fois-ci, information m'apporte dans le prénom, il peut prendre n'importe 20 caractères. Ça, c'est un vecteur de caractère. C'est une chaîne de caractères, et en C, une chaîne de caractères est un vecteur de caractère. OK. Là, on a entré dans l'instruction C. Instruction C, nous habitués avec la programmation fondamentale, et si, sinon, etc. Mais il y a trois syntaxes. Premier syntaxe là, c'est côté où dit if. Où dit if, condition, bloc d'action. Donc, condition, elle est toujours en parenthèse. Condition, elle est toujours en parenthèse. If, condition, bloc d'action. Et si bloc d'action a plusieurs lignes, vous supposez mettre les lignes entre un début et un fin. OK? Par exemple, si x inférieur à 0 affiché printf, les actions seules instructions gain, pas besoin de mettre accolade. Mais si par exemple, il y a plusieurs bagages mal fait dans condition, il faut mettre entre accolade. Donc, nous devons gagner if là comme ça, j'en relis là, sans accolade, les blocs d'action pas prendre d'accolade. Mais si par exemple, il y a un pile de travail pour le faire pour moi, les ça, il faut mettre tout bloc d'action en accolade. Il va le réécrire pour nous. Pour me dire if condition, mettons accolade. Ouais. Mettons accolade pour début. Ensuite, mettons l'autre accolade pour fin. OK? Donc là, c'est côté, je n'ai une seule instruction. Dans le bloc d'action, il y a plusieurs instructions. Les femmes ont deux accolades, début, fin. Mais si par exemple, son seule instruction, il y a son print F que par exemple, les femmes n'ont pas besoin de mettre début avec fin. Ensuite, ça c'est le premier syntaxe. Deuxième syntaxe, ça me dit pour vous, il y a même bagaille tout. Bloc d'action, si son seul instruction, il n'y a pas besoin d'accolade, mais s'il y a plusieurs, on va mettre entre accolade. Bloc d'action. Donc là, lui-même, deuxième syntaxe, il y a sinon là-dedans. OK? On dit si la condition se réalise, alors bloc d'action, faites ceci. Sinon, si la condition ne se réalise pas, alors bloc d'action, faites cela. Donc, premier, on va dire bloc d'action 1, bloc d'action 1, et deuxième, on va dire bloc d'action 2. OK. Troisième syntaxe qui gagne, c'est qu'on a plus que deux actions. Là, ça, on sert avec si, sinon si. Vous la me dit, si
la condition se réalise, faites ceci, bloc d'action. OK? M'a dit bloc d'action 1. Sinon, si, else if. Sinon, si, condition 1, que le ballon, l'autre condition. Si il marche, on fait bloc d'action 2. Après ça, on dit sinon, si, ballon en troisième condition. En deuxième condition, en troisième condition, tu mets première condition. OK? Deuxième, c'est deuxième condition. Et troisième condition. OK? On a fait bloc d'action 3. OK. Donc, c'est sinon si. Donc sinon si il y a 3 approches. On a dit si la condition se réalise, faites ceci. Et ça, il va sinon. Deuxième approche, c'est côté me sinon. Si la condition se réalise, faites ceci, sinon faites cela. Et troisième syntaxe, c'est côté nous dit si la première condition se réalise, faites ceci. Sinon, si la deuxième condition se réalise, faites cela. Et ainsi de suite. Mais en dernier lieu, si pièce condition avant ou pas réalisée, mettons else. Else là, c'est côté me dit, on va dire par exemple, mauvais choix. OK? Mauvais choix. Et l'autre choix, il y a dans sac avant. Dans else, mettez else, tout autre choix, mon en fait, et il n'est pas bon. OK. Donc, mais exercice que nous avons. Écris un programme dans chacun des cas suivants qui donne le plus petit de 2 entiers x et y, qui donne le plus petit de 3 entiers x, y et z, qui peut résoudre une équation du premier degré. Là, nous avons 3 programmes à faire avec si, sinon, on a fait 3 petits programmes. Ça. OK. Et on a fait première. Écrit un programme donnant le plus petit de 2 entiers. Nous avons fait la programmation fondamentale. Côté nous avons 2 variables, x et y, et nous avons un troisième que nous éliminons. Et nous comparer x avec y. Là, si x plus petit, min n'a pas valeur x. Si x plus grand, si y plus petit, min n'a pas valeur y. OK? Et donc, moi dis int x, y, min, moi déclarer toutes 3 variables. Ensuite, moi ouvrir fonction maintenant. Fonction maintenant, c'est la porte d'entrée du programme, pas jamais oublier ça. C'est là que machine va commencer à exécuter l'instruction. D'abord, moi entrer le premier entier. Je dis print f, entrer le premier entier. Entrer le premier entier. Ensuite, moi entrer là dans scanf, entrer x. Deuxièmement, je dis entrer le second entier. Moi entrer y. Avec ce bloc d'instruction, OK, les deux nombres sont connus. Deux nombres connus. Pour la, on va le passer dans le traitement. Traitement, d'un côté, le commencer. On dit si x plus petit va c'est y, si x plus petit va c'est y, maintenant, après valeur x. OK? Sinon, ce n'est pas x qui plus petit, c'est y qui plus petit, maintenant, après valeur y. Donc, par conséquent, après le fin d'exécuter le bloc d'instruction, c'est-à-dire plus petit valeur, vient dans mine. La lettre m'affiche, mais afficher mine. Dit print f, le plus petit est percenti. Et automatiquement, moi, mettez plus petit valeur dans mine, mine affiché. Donc, ça, nous avons fait la programmation fondamentale. Ce côté, où il y a 2 entiers, ou besoin de ça qui plus petit, ou entre première ou entre deuxième. Ensuite, vous servez avec une troisième variable. Et vous faites un test pour qu'est-ce qui est plus petit. Ça plus petit à mine prendre, et puis après ça, on affiche mine. OK? Ça, nous habituons avec ça. Ensuite, et deuxième programme, nous avons ce côté, et pour nous faire le plus petit de 3 entiers. Donc là, ça, et qui ça nous fait en programmation fondamentale? Nous devons 2 premiers entiers, nous devons comparer 2 premiers entiers. Là, nous finissons comparer, nous mettons plus petit à mine. OK? Quand nous finissons, mine ça, nous allons comparer avec troisième entier. Et pour la mienne x, y, z, c'est 3 entiers. Pour la, on va comparer x avec y. OK? Ça plus petit, si ça plus petit, je vais mettre dans mine 1, par exemple.
Le fini, après ça, je vais faire l'autre test encore. Je vais comparer min 1 avec Z. Ça, petit, je vais mettre dans min. Après, je vais afficher min. OK? Vous devez faire ça déjà. Donc, il me dit entre le premier entier, entre X, entre le second entier, entre Y, entre le troisième entier, entre Z. OK? Comme moi dis nous, moi fais test sur les deux premiers. Je dis si X inférieur à Y, donc puisque c'est X ici, min 1 reçoit X. Mais si X par PPT, là c'est Y qui PPT, là me dit min 1 reçoit Y. Donc automatiquement, depuis que je finis comparer X avec Y, donc PPT entre deux qui est dans min 1. Pour là, on va comparer min 1 ça avec troisième variable qui Z. Dit si min 1 inférieur à Z, alors la fait min soit min 1, c'est min 1 qui est plus petit, min a pour valeur. Si c'est pas ça, min 1, min a pour valeur Z. OK? Donc automatiquement, dès que vous faites traitement ça, plus petit valeur, il vient dans min. OK? Ou du F le plus petit est percendi, ensuite ou font pause avec getCH. Mais pas oublier, getCH là, il fait même bagaille avec système pause là. getCH a fait même bagaille avec système pause là. Mais avec système pause, vous servez avec std libreH ou bien dièse include std libreH, mais avec getCH avec conio.h. On va mettre dièse include conio.h. m'a monter pour montrer nous, mettez dièse include conio.h. OK. OK. Pour là, nous venons gagner le troisième programme. Donc, c'est pour nous prendre sans nous, pour nous capables de faire, pour nous capables de comprendre. Est-ce que vous comprenez Chita? Parce que là, nous faisons bagarre avec nous pendant 30 minutes, nous même faisons nous pour 2 à 3 heures pour nous comprendre ça fait là. Parce que ce ne sont pas quelques expériences qui sont dans la tête, moi faire, mais nous-mêmes, nous à peine commencé, donc par conséquent, il faut nous prendre temps nous pour nous maîtriser. OK. Nous dit, écrire un programme pour pouvoir résoudre une équation du premier degré. C'est Bx plus C égale à 0. Si nous rappelons en première année, et nous devons montrer nos bagailles, nous pensons en pile dans nous câblier, nous allons faire un rappel avec nous. Qui ça me dit nous? Nous dit nous comme ça? Quand par exemple, ou pour résoudre l'équation Bx plus C égale 0, nous dit nous, 3 cas peuvent se présenter en résolvant une telle équation. Trois cas peuvent se présenter. Il me dit fait avec nous en première année en programmation fondamentale. Nous te dit comme ça. C'est ou bien nous gagnons 0x plus 0 égale 0. Ça c'est côté b égale à 0, c égale à 0. Et bien là, on a ça, on dit infinité de solutions. Parce que n'importe valeur qu'on baille, b avec c, la marché. Donc toute valeur c'est solution. Et vous gagnez comme ça. Deuxième cas nous avons présenté, c'est côté BA égale à 0 et CA pas égal à 0. C'est le deuxième cas qu'a présenté là-dedans. Et bien, nous disons que le cas ça a présenté, c'est pas de solution. C'est ça que je fait avec nous en programmation fondamentale. Donc, on ne doit pas apprendre lors de l'université, on pas apprendre pour oublier. Donc, ça va apprendre au Kembel pour servir avec et on va gagner view avec demain. OK? Pas de solution. On ne peut pas apprendre pour oublier. Ensuite, troisième cas, c'est côté B pas égal à 0. Donc, on a 3x plus C plus 7. Si on a 3x plus 6 par exemple, égale 0, ça, là c'est qu'à côté B pas égal à 0. Donc quand B différent de 0, quand B
différent de 0. OK? Donc, depuis B différent de 0, donc solution, c'est x égale moins C sur B. X égale moins C divisé par B. OK? Donc, c'est ça que nous avons fait pratiquement et en programmation fondamentale. Et c'est lui que nous allons faire là. OK? Nous allons regarder. Et moi, dis là, il faut montrer B. Équation, c'est bx plus c égale à 0. Donc, il faut montrer B, il faut montrer C. Donc, comme ça me dit, entrer la valeur de B. Moi, entrer la valeur de B. Oui, P7F, c'est fluctuer, réel, il me dit P7F. Entrer B. C a son réel tout, nous entrer la valeur de C, P7C. Premier test, moi, fait, moi, dis comme ça, si B égale à 0, je dis si B égale à 0, mais ça va faire pour moi. Pour la, pendant que B égale à 0, il y aurait ça, et on boucle, et c'est une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. OK? Donc, donc là, on boucle à l'intérieur d'une autre boucle. Donc, ça, c'est une boucle interne. OK? Donc, là, si B égale à 0, pendant que B égale à 0, on va faire test ça pour moi. On va regarder pour moi. Si pendant B égale à 0, C égale à 0, là, ça va dire infinité de solutions. Là, ça, c'est 0, x plus 0. Mais si pendant que B égale à 0, C pas égal à 0, sinon, si C pas égal à 0, là, ça, c'est 0x plus 4 égale à 0, là, ça, il n'y a pas de solution. Donc, pendant que B égale à 0, il y a deux cas à présenter. Pendant que B égale à 0, il y a deux cas à présenter. Il y a un cas côté C égale à 0, il y a un cas côté C pas égal à 0, là, sinon. Et c'est lui-même que nous soutenons là. Hein? Ouais. Il y a deux cas, ouais. B doit égal à 0. Pendant que B égale à 0, C égale à 0. Mais B doit égal à 0 et C pas égal à 0. OK? Donc, là, tout deux égale à 0, là, ça vous infinité de solutions. Mais laissez yon qui égale à 0, là, ça, yon les B égale à 0, C pas égal à 0, là, ça, c'est pas de solution. OK? Voilà, c'est ça que nous faisons là. Voilà, nous dit, pendant que B égale à 0, gardez pour voir si C égale à 0. Si C égale à 0, on va écrire infinité de solutions. OK? Mais si pendant que B égale à 0, c'est lui-même, le différent de 0, on ne dit pas de solution. Là, ça, c'est dans le cas côté B égale à 0. Premier cas, ça. Deuxième cas, c'est sinon. Mais dans le cas sinon, c'est côté B lui-même n'est pas égal à 0. Elle me dit si B égale à 0, faites ceci. Si B égale à 0, faites ceci. Sinon, c'est même elle ça. Sinon, faites cela. Qui ça l'a fait? La fait x égale moins c sur b. Qu'on finit la valeur de x est. OK? La valeur de x est. Et fini, mettez P7, mettez P7F là. Mais mettez P7.1F x. Cela veut dire que valeur x là, ou bon moins avec un seul nombre après la virgule. Si vous mettez P7.2, il y a bon deux chiffres après la virgule. Mais comme on dit P7.1, là, bon, un seul chiffre après la virgule. Si vous n'avez pas le bon chiffre après la virgule, vous avez P7.0, il n'y a pas de chiffre après la virgule. Donc, mes équations, hein? Donc, moi entre x, moi entre b, moi entre c. Donc, on entre pour la regarder pour voir est-ce que b égale à 0. Si b égale à 0, il y a deux cas présentés. Cas côté, il y a infinité de solutions, là, c égale à 0 tout. Cas côté, pas de solution, là, c pas égal à 0. Mais les b pas égal à 0, son graine solution gain x égale moins c sur b. Et mes résolutions, équations. OK? Donc, regardez le point par point. Vous avez trois étapes là-dedans. Il y a un côté, il y a la saisie des données, côté montrer les données là. Il y a le traitement des données, côté m'a vérifier si b égale à 0, etc. Et ensuite, moi, tout gain et affichage là, et suivant 4 présentés. OK. GetCH là, son pause que nous faisons. OK. Ensuite, nous avons écrit un programme sur le produit de trois nombres. Et X, Y et Z. Ensuite, nous avons écrit un programme qui vérifie si un nombre est divisible par 3. Bon,
ça, nous pas vraiment rentrer dans ça. Nous ne pouvons pas rentrer dans ça. OK? Mais on m'a fait nous là. Et qu'il est ou capable de si un nombre divisible par un autre nombre. Donc, pour vérifier si un nombre n est divisible par p, un nombre p, on fait n modulo p. Ça nous fait en programmation fondamentale. Donc, si n modulo p égale à 0, là, ça, on va dire n n'est divisible par p. Mais si n modulo p pas égal à 0, n n'est pas divisible par p. En langage, c'est modulo A, c'est percent là. De me dire n percent p, ça veut dire n modulo p. Ouais. En C, comment on fait? On dit si n modulo p égale à 0, alors affiché est divisible par p. Sinon, affiché n'est pas divisible par p. Donc, et on a continué, poser une question sur ça que nous ne pas comprendre, refaire exercice au travail, pas de temps à perdre. Donc, travail, défini dans WhatsApp, m'a suivre question moi, d'accord? Et pour que nous avancer ensemble, parce que examen, gain pour le fait. Donc, si nous ne comprenons pas, c'est 10 minutes rapide pour nous expliquer nous et faire exemple pour nous capables de faire, pour que nous à l'aise pour nous composer prochaine fois et dans un. Donc, que bon Dieu bénisse nous. Donc, et notre travail, petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord? Donc, à bientôt.